Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Nous allons continuer sur Surat Yusuf alayhi salam après avoir vu hier le cadre de Surat Yusuf. Ça veut dire que c'est l'histoire d'un da'i. Allah a envoyé une personne seule qui est un enfant, qui est un esclave, qui est un étranger dans un pays qui est une superpuissance, l'Égypte, et il a fait les efforts, la da'wah, jusqu'à ce que tout le pays s'est converti. Donc c'est dans cette optique que nous regardons cette sourate pour chercher le modèle de Yusuf alayhi salam, ses actions, etc., qui ont abouti à ce résultat. Et nous avons dit que dans la sourate, il y a deux étapes, l'étape de l'éducation jusqu'à l'acceptation par Allah, et ensuite l'utilisation par Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans l'éducation, il y a les efforts et les épreuves. Et dans les épreuves, on a vu qu'il y a les bonnes et les mauvaises. Et dans les mauvaises épreuves encore, il y en a de deux sortes. Il y a la mauvaise épreuve quand on n'a pas fait de faute. Et là, Allah ta'ala va tourner tout le mal qu'il y a dedans en bien. Et la mauvaise épreuve où on a fait une faute, et là, la pédagogie d'Allah est dure, ça veut dire qu'Allah va te donner une leçon à vie. Tu ne vas plus jamais oublier de ta vie, que tu ne recommences plus jamais cette erreur. Et on est arrivé à la conclusion que Yusuf alayhi salam, après les années de prison, son comportement a radicalement changé. Et il était totalement désintéressé du fait de sortir de prison, du fait que le roi s'intéresse à lui. Et il a totalement refusé aussi une voie non légale pour sortir de prison. Et donc, la conclusion, c'est que quel est le critère qu'Allah Ta'ala exige pour nous accepter et ensuite pour nous utiliser? Eh bien, Allah va t'accepter quand il n'y a plus autre chose qu'Allah dans ton cœur. Ensuite, il nous est arrivé de discuter des rêves. Et que Allah Ta'ala a donné à Yusuf alayhi salam un atout, un joker. Il lui a donné quelque chose pour l'aider dans sa da'wah et dans son parcours en Égypte, qui est les rêves. Et on voit dans le rêve des deux jeunes qui étaient en prison que ce rêve n'avait pour but que de les orienter vers Yusuf pour qu'il leur fasse la da'wah. Sinon les rêves n'ont pas d'incidence sur le fait qu'un va mourir et l'autre sera innocenté. Et Allah nous mentionne dans la sourate que depuis le début il y avait des rêves. Parce que dès que le ministre l'a acheté et l'a présenté à sa femme, il dit, j'espère que cet enfant nous sera utile, peut-être même qu'on l'adoptera. Allah Ta'ala dit, ainsi nous avons donné à Yusuf une position sur terre, une situation, qu'il soit fils de ministre, qu'il ait accès aux écoles, qu'il ait accès à contact avec des gens de la haute classe. Et pour lui enseigner l'interprétation des rêves. Donc, depuis ce temps-là, il y avait des rêves. Des gens divers faisaient des rêves et Yusuf alayhi salam interprétait. Et là, ce point-là sur les rêves, vous voyez, parce que je me rappelle quand j'avais lu la sourate il y a bien longtemps, et Allah dit, ainsi nous avons donné à Yusuf alayhi salam sur terre, et nous lui avons enseigné les rêves. Je me suis dit, mais les rêves, ça sert à quoi? Vous voyez? À quoi ça sert qu'Allah lui donne la science des rêves? Vous voyez? Comme ça, a priori, on ne voit pas à quoi ça sert. Bah, tu sais expliquer les rêves, et ça t'avance à quoi? Vous voyez? Mais dans le cas des deux jeunes en prison, on voit bien à quoi ça l'avance. Dans le cas du roi, on voit encore plus à quoi ça l'avance. Et pour faire la da'wah, avec le cas des jeunes et avec le cas du roi, on comprend comment les rêves servent à faire la da'wah. Mais il y a eu plusieurs rêves. Maintenant, on ne peut qu'imaginer, parce qu'on ne connaît pas ces rêves. Mais en tout cas, moi je sais par expérience, par des gens qui ont fait des rêves, etc., comment c'est le fait d'avoir l'interprétation. Il suffit que son maître, son père adoptif dise comme ça au petit déjeuner, ah, c'est bizarre, cette nuit, j'ai rêvé ceci, cela. Et Yusuf lui dit, il y a quelqu'un qui travaille avec toi, qui veut te faire un sale coup.
Et pour en sortir, il faudrait faire comme ça. Et tout à coup, le rêve devient clair. Et tout à coup, cet enfant devient un trésor. Vous voyez? Tout à coup, cet enfant a un potentiel fantastique. Hein? Et Yusuf alayhi salam, ce n'est pas utiliser ce don pour devenir riche ou pour se faire admirer, mais utiliser ce don pour appeler les gens vers Allah. Pour leur dire, c'est Allah qui m'a donné cette science. C'est Allah qui a créé, c'est lui qui détient tout. Pour appeler les gens vers Allah. Vous voyez, malgré le fait qu'il n'y ait aucune cause, Allah Ta'ala lui a donné un soutien. Et vous voyez comment ces rêves, chaque fois ça va renforcer Yusuf alayhi salam, puisque chaque fois il voit que Allah intervient pour orienter les choses. Effectivement, les rêves, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la prophétie. C'est un 46e de la prophétie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être prophète, pendant 6 mois, il faisait des rêves prémonitoires. Donc 6 mois, comparé aux 23 ans de la prophétie, ça fait un 46e. Bien. Maintenant, on va continuer plus dans les qualités et les efforts de Yusuf alayhi salam. Et hier, je vous ai demandé un travail sur les paroles. Les paroles, analyser les paroles de chacun. En conséquence, on ne va pas en parler ce matin. Je vais encore vous laisser un autre délai pour faire ce travail. Alors, on va parler d'un autre aspect. Alors, je vais vous parler d'un aspect qui est très important dans la sourate. C'est l'énigme qui est dans la sourate. L'énigme, le point d'interrogation. Le point d'interrogation qui est dans la sourate et qui est pourquoi est-ce que Yusuf alayhi salam n'a pas dévoilé son identité à ses frères dès la première fois où ils sont venus en Égypte. Et donc, il a dit que pour donner à chacun sa part, il faut qu'il voie son frère. C'est l'argument avec lequel il les a obligés à ramener son frère Benjamin. Et ensuite, il a rusé pour mettre la coupe du roi dans le sac de son frère pour pouvoir le garder avec lui, faire une simulation comme si son frère avait volé, etc. Et suite à quoi, son père était tellement triste qu'il est devenu aveugle, et puis c'était vraiment la catastrophe chez eux. Et puis la 3e année, ils sont venus dans un désespoir total, supplier, en même temps supplier Yusuf alayhi salam de leur donner à manger, et en même temps le supplier de leur rendre leur frère. Ils sont venus dans un état d'humiliation, de rabaissement, pas possible. Parce que vous voyez, eux, ce n'est pas des Égyptiens. Donc, cette nourriture que les Égyptiens ont stockée pendant 7 ans, eux, ils n'ont pas cotisé dedans. Donc, à vrai dire, ils n'ont pas droit à cette nourriture. Donc, s'ils viennent et qu'on leur donne la nourriture, c'est vraiment une faveur. Et en plus, on leur donne gratuit. Tu viens dans un pays étranger, on te donne à manger gratuit, et puis tu voles encore. Et puis leurs frères semblent-ils à voler. Mais ça, c'est honte sur honte. Tu viens chez des gens qui te donnent cette faveur, qui t'accueillent comme un des leurs, et qui te donnent à manger, qui te demandent rien, et en plus tu voles. Vous voyez comment la honte, et maintenant ils viennent supplier qu'on leur rende leur frère. Vous voyez? Donc ils ne font que s'humilier. Hein? Et quand ils sont dans toute cette humiliation, c'est là que Yusuf alayhi salam leur dévoile son identité. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps? Et pourquoi, surtout, son père qui a tellement souffert dans cette histoire, alors qu'il aurait pu, dès le premier jour, dire hey, je suis votre frère, allez-y, ramenez papa, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Donc, quand on lit les tafsirs du Coran, ils disent que si Yusuf alayhi salam n'a pas montré son identité à ses frères, c'est parce qu'Allah lui a dit. Ça, c'est sûr que c'est Allah qui lui a dit. Ça, c'est sûr. Parce que à ce niveau de l'histoire, Yusuf alayhi salam, il est guidé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve, c'est que quand ses frères reviennent avec Benyamin, et il dit à Benyamin, ne t'inquiète pas, je suis ton frère, tu vas rester avec moi, et il met la coupe dans le sac de son frère. Et ils partent. Et puis les employés de Yusuf alayhi salam découvrent que la coupe a disparu,
Et il leur disait, venez, venez, vous êtes des voleurs. Ils viennent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, vous avez volé la coupe du roi. Celui qui a fait ça, il va payer une amende d'un chargement de marchandises, un chargement d'âne ou de mule ou de chameau. Ils disent, comment ça, c'est pas possible, nous on est des gens bien, comment vous pouvez nous accuser ainsi, et blablabla. Vous voyez, je vous ai dit les paroles, regardez toutes les paroles maintenant, toutes ces paroles inutiles. Hein? Et ils disent, bon alors, bon, ok, et si vous avez volé, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, chez nous, celui qui vole, on le prend comme esclave. Chez nous, il ne va pas s'en tirer avec une amende. C'est une fierté. Chez nous, celui qui vole, il est pris comme esclave. Ça veut dire, nous là, des hommes libres, si on est libre, c'est qu'on n'a jamais volé de notre vie. Jamais. Il n'y a pas ça chez nous. Voilà. Chez nous, on ne rigole pas avec ça. C'est la fierté. Il lui dit banco. Et maintenant, Yusuf alayhi salam fouille leur bagage jusqu'à ce qu'ils sortent la coupe du sac de son frère. Hein? Allah dit qu'Adhalika kidna Yusuf. Ainsi nous avons rusé ou manigancé, calculé pour Yusuf alayhi salam. Il n'aurait pas pu prendre son frère dans la loi du roi d'Égypte. Ça veut dire que dans la loi d'Égypte, il n'y a aucune disposition légale qui fait que tu vas prendre quelqu'un comme esclave. S'il aurait tué par accident, s'il aurait fait quelque chose, il n'y a pas, il n'y a aucun moyen. Donc il a fallu qu'il y ait cette discussion et qu'eux-mêmes disent que si quelqu'un vole, on va le prendre comme esclave. Vous voyez? Donc c'est Allah qui a fait ça. Parce que même Yusuf alayhi salam, il ne peut pas prévoir, personne ne peut prévoir qu'il y aura cet échange de paroles, que ça va se chauffer comme ça et puis qu'ils vont dire ça. Vous voyez? Donc c'est Allah qui a fait ça. Et vous voyez encore leurs paroles, vous voyez, je vous aide. Quand ils disent Subhanallah. Ah, il a volé. C'est pas étonnant. Son frère aussi était un voleur. Subhanallah. Parole méchante, aussi bête qu'inutile. Hein? Aussi méchante que bête. Pourquoi faire ça? Tu vas chez des étrangers, tu insultes tes frères. Tu vois? Tu vas, par exemple, chez un Français, tu dis, ah, avant j'avais un Arabi, et puis il m'a volé. Ah ouais, les Arabes, ils sont comme ça. Mais toi-même, tu es un Arabi. Tu es en train d'insulter l'Arabe chez le Gaouri. Mais toi-même, tu es un Arabi. Tu vois, tu penses qu'avec ça, il va te considérer. Il va dire, ah, lui, il est bon, il n'est pas comme les autres. Mais tu insultes ta race. Tu t'insultes toi-même. Ils disent, ouais, leur frère, son frère était un voleur. Et puis vous êtes tous frères. Vous êtes tous des frères. À quoi ça sert de dire ça? Tu vois? En tout cas. Donc je passe. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés chez leur père et ils disent, papa, ton fils a volé. Et il a été pris comme esclave. Tu n'as qu'à demander la ville où on était, la caravane, tout le monde est au courant. Tu peux aller vérifier. Il dit, quoi? Mon fils volait? Jamais. Même si toute la terre me dit qu'il a volé, moi j'y crois pas, c'est pas possible. Il dit, puis qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que mon fils a volé en Égypte et qu'on l'a pris comme esclave là-bas en Égypte. Mais non, ça c'est la loi de Palestine. Ça c'est la loi de chez nous, que si quelqu'un vole, on le prend en esclave. Comment c'est possible qu'il vole en Égypte et qu'on le prenne comme esclave en Égypte? Ça colle pas. Ils disent, ouais papa, c'est parce que quand ils ont dit que quelqu'un a volé, nous on a dit qu'on n'a pas volé, eux ils ont dit qu'il faut payer une amende, nous on a dit que non, nous on n'a pas volé. Ben ils ont dit alors si quelqu'un a volé, on fait quoi? Et nous on a dit que si quelqu'un a volé, ben chez nous on le prend comme esclave. Et c'est comme ça, ben nous on ne savait pas, puis c'est tombé sur lui. Il dit, mais voilà, c'est vous. Vous avez mis la coupe dans son sac et vous êtes allé crier que si quelqu'un a volé, il faut le prendre comme esclave. C'est vous qui avez tout fait. Et ils disent, non papa, on a dit ça ben Nia. Nia, vous, sahab Nia. Non, quand même, il ne faut pas me prendre pour une bourrique. Comment? Vous n'allez pas me faire croire que vous avez dit ça comme ça, et pouf, c'est tombé sur Benyamin. Et vous n'allez pas me faire croire que Benyamin a volé. Mais c'est clair, c'est tout craché. Vous avez mis ça dans son sac, et voilà. Et ce qui fait que dès le début, vous aviez votre plan dans votre tête. Vous voyez? Et là, c'est terrible. Parce que, quand ils sont revenus la première fois d'Égypte, ils ont dit, papa, on ne nous a pas donné à manger la part complète, il faut qu'on prenne Benyamin pour qu'on reçoive notre part. Il a dit quoi? Comme vous avez fait à Yusuf. Jamais de la vie. Hein? Après 30 ans, ou combien de temps, la plaie de Yusuf alayhi salam est toujours ouverte.
Il dit la même chose que Youssef. Non, jamais. Il ne bouge pas d'ici. Hein? Et c'est après seulement, quand ils ont ouvert leur bagage, ils ont vu que leur marchandise a été rendue. Ils ont dit, papa, tu vois, c'est parce que le monsieur là-bas, il ne fait pas du commerce. Il veut savoir combien il est pour nous donner notre part. Maintenant, si on prend Benjamin, ben on gagne une part en plus gratuit. Gratuit. Alors que c'est la sécheresse, c'est la famine. Donc on a besoin de ça. Et voilà, c'est cadeau. Donc, ça a encouragé le père. Il dit, d'accord, je vais l'envoyer, mais vous allez jurer que vous faites tout pour le ramener. Il jure. Et maintenant, il découvre quoi? Que tout ça a été manigance. Depuis le début, vous avez déjà votre plan en tête. Donc, il est totalement dégoûté. Totalement dégoûté. Qu'est-ce que je vous disais? Que ce qui est sûr, c'est que c'est Allah qui montre à Yusuf alayhi salam ce qu'il doit faire. Hein? C'est que Allah Ta'ala qui guide et qui oriente la chose. Comme on dit dans le tafsir, que si Yusuf n'a pas montré son identité à ses frères, c'est parce qu'Allah lui montre ça. Oui, mais la question reste toujours posée. Et pourquoi est-ce qu'Allah lui dit de faire ça? Vous voyez? Et pourquoi? Quelle est la raison? Que Allah Ta'ala a voulu faire les choses de cette manière. Alors il y a un seul tafsir où j'ai trouvé un début d'explication. Bon, je n'ai pas lu tous les tafsirs du monde non plus. Mais il y a un seul tafsir où il aborde cette question. C'est dans Sayyid Qutb fi Dhilal al-Qur'an, il dit, si Allah n'a pas voulu que Yusuf se montre à ses frères, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. Et nous allons aller dans ce sens. Alors, je vais vous expliquer, Inch'Allah. Quand quelqu'un fait un péché, si il y a deux cas, soit Allah lui veut du bien, soit Allah lui veut du mal. Si Allah lui veut du bien, Allah va faire en sorte de lui enlever son péché sur terre. Si Allah lui veut du mal, Allah va le laisser avec son péché jusqu'à ce qu'il meure, pour le payer le jour dernier. Si Allah Ta'ala va lui enlever son péché sur terre, il y a deux cas. Ouais, les maths. Masha'Allah. Soit il se repent, soit il va souffrir. Allah va le punir. Maintenant, le repentir, il y a 3 ou 4 conditions. Arrêter, regretter, décider de ne plus recommencer. Et si c'est un mal qu'on a fait aux gens, il faut réparer ce mal pour qu'il y ait repentir. Maintenant, si quelqu'un arrête de faire un péché, mais ne regrette pas, mais il ne regrette pas. Par exemple, j'ai payé un pot de vin pour avoir une maison, un HLM, ou bien pour me faire embaucher quelque part. Hein? Et puis c'est tout, je ne vais pas faire ça chaque fois, j'ai fait ça une seule fois, et puis c'est fini. Maintenant je suis embauché, maintenant j'ai ma maison, et je ne recommence plus. J'ai plus besoin de recommencer, je suis casé maintenant. Vous voyez? Ou bien, j'ai fait les 400 coups, après je me marie, je me case. Ou bien j'étais dealer, j'ai ramassé de l'argent, puis j'ai acheté une boucherie, et puis classe, maintenant je fais halal. Mais au début, la drogue c'était haram, mais la boucherie c'est halal. Vous voyez? Mais je ne recommence plus la drogue, c'est fini. Vous voyez? Dans tous ces cas, j'arrête de faire des péchés. Mais est-ce que j'ai regretté? Je n'ai pas regretté. Vous voyez? Donc ça fait quoi? Ça fait que je ne suis pas repenti. Ça fait que l'ancien péché est toujours là. C'est juste que j'en fais pas des nouveaux. J'en fais plus. Des nouveaux péchés, il n'y en a pas. Mais l'ancien est toujours là. Vous voyez? Donc, je ne suis pas pardonné. Puisque mon péché est là, je n'ai pas regretté. Même si j'ai arrêté et j'ai décidé de ne pas recommencer. Mais l'ancien est là. À ce moment-là, si Allah Ta'ala veut du bien à la personne, parce que je prie, je vais à la mosquée, j'aide un peu les pauvres, je suis bien avec les parents, quand même, je ne suis pas une pourriture. Hein? Quand même. Je suis un petit gentil musulman. Hein? Quand même. Mais Allah Ta'ala, par sa miséricorde, il va vouloir me repêcher, me sauver du péché que j'ai fait. Hein? Et étant donné que je ne me suis pas repenti, la solution c'est quoi? C'est la punition, la souffrance. La souffrance va venir dans le dunya. Et la souffrance va venir
de même nature que le péché. Ça veut dire, si c'est de l'argent que j'ai pris, eh bien c'est mon argent qui va partir. Si c'est la hagra, l'injustice que j'ai fait aux gens, eh bien c'est la justice qui va me tomber dessus. Si c'est les filles des gens que j'ai débauchées, eh ben, ça va me retomber la même chose. Et donc, tu vas voir dans ta vie les malheurs, les problèmes insolubles. Tu vas tout essayer pour régler ce problème, ça ne va pas se régler. Ça ne va pas se régler. Chaque fois que tu vas essayer de le régler loin d'Allah, ça va empirer. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala te mette dans une situation bloquée, jusqu'à ce que tu aies les boules, tu sois dégoûté, et jusqu'à ce que tu te rappelles le mal que tu as fait, et jusqu'à ce que tu comprennes combien ce mal est mauvais, et jusqu'à ce que tu regrettes. Tu vas le regretter bzzazalik. Hein? Plus fort que toi. De force, Allah va te le faire regretter. Jusqu'à ce que tu sois dégoûté de ta vie. Et tu regrettes ce que tu as fait. Et tu reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, Allah va te pardonner. Et tu vas mourir en paix. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'autrement, si Allah t'avait laissé faire ton petit malin, ouais, je suis bouché, je vois halal, ni vu ni connu, sahab, le mec vient et tout, tu vois, et tu vas mourir avec ça, aïe aïe aïe, le jour dernier, ça va coûter cher. Mais comme Allah a pitié de toi, Allah a voulu t'enlever ce péché dans le dunya. Ah, mais il fallait payer aussi, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste, non? Vous voyez? Donc, si on a fait des péchés et qu'on ne s'est pas repenti, on a condamné sa vie à l'échec jusqu'à ce qu'on se repente de ce péché. On est rentré dans une voie sans issue. Sans issue. Hein? C'est comme une route qui mène pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu seras obligé de faire marche arrière pour prendre la bonne route. Parce que dans cette route-là, quoi que tu fasses, ça ne va pas aboutir. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour les frères de Yusuf alayhi salam. Oui. Et si Allah te veut du mal? Et si Allah te veut du mal, Allah te laisse mourir avec tes péchés. Et là, tu vas tout payer Yawm al-Qiyam. Hein? Et c'est pour ça, des fois, on se dit, mais pourquoi les kuffars, pour eux, ça marche bien et nous, on a des problèmes? Mais c'est parce qu'Allah t'aime. Si tes choses marchaient bien comme pour les kuffars, ben alors là, tu vas faire des péchés sans limite. Tu vas plus t'arrêter de faire des péchés, plus que tu vois que tout baigne. C'est ce qui leur arrive. Ça veut dire qu'inversement, quand quelqu'un s'éloigne d'Allah et fait les péchés, Allah l'éprouve, lui donne des malheurs, mais lui, il n'en a rien à cirer, il continue dans les péchés, à un moment, la règle va changer. Allah Ta'ala va tout lui faciliter. Allah va lui donner le moyen de faire tous les péchés qu'il a envie. Allah va lui donner les moyens pour que tout le mal qu'il a dans son cœur, il le sorte, il le fasse. Hein? Et quand il va atteindre le pire qu'il puisse atteindre, Allah va le prendre dans cet état. Puisque c'est ça que tu veux, allez, vas-y. Tu as fait tout ce que tu as envie de faire, allez, viens maintenant, on paye, à la caisse. Masha'Allah. Et donc les frères de Yusuf alayhi salam, quand ils ont comploté au début, ils ont dit quoi? Tuez Yusuf, jetez-le dans une terre lointaine. Le visage de votre père va se libérer pour vous et ensuite vous serez pieux. Ça veut dire, vous allez gagner votre papa qui va bien s'occuper de vous, puisqu'il n'y aura plus Yusuf, lui il est tout le temps après Yusuf, il n'y aura plus Yusuf, il n'y aura plus que vous. Et puis, avec Allah, vous allez rattraper le coup. Vous allez faire l'istighfar, vous allez faire des prières, des jeûnes et tout, et ça va passer. Et ça va passer. Hein? Vous allez rouler votre papa, Allah aussi vous allez le rouler. Zama faire les bons musulmans, les marionnettes. Quoi. Et avec le papa, ça n'est pas passé, parce qu'ils sont venus avec leur chemise qui n'était pas déchirée avec du sang. Il dit waouh, donc le loup il a déshabillé tranquillement pour le manger. C'est quoi ça? Donc direct il a vu qu'ils montaient et qu'ils ont comploté et qu'au début ils sont venus. Regardez comment ils lui ont parlé. Papa, pourquoi tu ne nous fais pas confiance pour Yusuf? Pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Donc le culpabiliser.
Tu vas venir, ouais, pourquoi tu ne nous fais pas confiance, toi, hein, toujours tu penses que nous on est méchants, alors que nous on aime beaucoup notre frère, on va s'occuper de lui. Le culpabiliser, pour lui mettre la pression pour prendre Youssef. Et maintenant il comprend que tout ça c'était calculé dans leur tête. C'était un calcul. Ils ont planifié ça depuis le début. Et ils sont venus me parler, tout ça c'était de l'hypocrisie. Et du mensonge. Ouais, il a compris tout leur jeu. Donc déjà avant il se méfiait d'eux. Parce que quand Youssef lui a dit le rêve, il lui dit, surtout tu ne dis pas à tes frères. Donc il sait qu'ils sont jaloux et qu'ils sont capables de lui faire du mal. Mais il n'imaginait pas que ça irait jusque-là. Il n'imaginait pas que ça irait jusque-là. Donc la considération qu'il avait pour eux, ça a descendu bien comme il faut. Et puis aux yeux d'Allah, est-ce qu'ils vont rattraper? Jamais. Tant qu'ils ne se sont pas repentis de ça, ils ne sont pas acceptés chez Allah. Ils ne sont pas acceptés chez Allah. Et comment est-ce qu'Allah Ta'ala va les faire repentir? Allah va les faire souffrir. Et Allah va leur faire subir l'injustice. Quelle injustice? Eh bien voilà, leur père maintenant les accuse d'avoir comploté pour Benyamin comme ils ont comploté pour Youssef. Et c'est pas juste. Ils n'ont rien fait à Benyamin. Même ils étaient prêts tous à se sacrifier pour Benyamin. Puisqu'on Benyamin a été pris, ils ont dit, il a un papa qui est vieux, qui a trop besoin de lui, prends un de nous à sa place. Prends un de nous à sa place. Ils étaient tous prêts à se sacrifier à la place de Benyamin. Ouais, donc ils étaient de bonne foi. Ils lui ont rien fait de mal, sauf la parole qu'ils ont dit. S'il vole, son frère aussi volait avant. Et vous voyez leur parole. S'ils étaient de bonne foi, comme leur père, et ils voient que Benyamin a volé, ils disent non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. On ne croit pas. Benyamin, tu as volé? Benyamin, mais réponds. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? S'ils étaient de bonne foi, ils n'auraient pas pu croire que Benyamin a volé. Il suffit de lui demander. Hein? Et Benyamin ne pourrait pas mentir. Il a volé. Non, c'est pas possible, on n'y croit pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Mais non, comme ils étaient méchants dans leur tête, ils disaient, ah, il vole. Ah, bah, c'est pas étonnant, hein. Son frère aussi était un voleur. Voilà. C'est leur méchanceté qui les a fait tomber dans le panneau. Masha'Allah. Qu'est-ce que je disais? Donc Allah leur a fait subir l'injustice. Et maintenant leur père, tellement triste, il ne veut plus leur parler, il ne veut plus les voir. Il est dégoûté. Hein? Ça c'est mes enfants, que j'ai élevés pendant 40 ans de ma vie, pendant plus que ça, comme temps de ma vie, mes enfants, voilà comment ils sont. Donc depuis toujours votre prière, c'est que de l'hypocrisie. Toutes vos paroles de din, c'est que de l'hypocrisie. Tout ce que vous dites que vous allez vous occuper de votre frère, tout ça c'est que de l'hypocrisie. Je sais pas, imagine ton fils comme ça, tu te rends compte que c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Il est irrécupérable. Totalement débile. Donc, ils ont subi l'injustice. Et maintenant, la 3e année arrive, parce que la sécheresse continue, la famine continue, et quoi qu'on fasse, on est obligé de retourner chez Youssef pour se nourrir. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune solution. Ou bien on va rester comme ça jusqu'à ce qu'on meure de faim. Non, on est obligé d'y aller. Donc jusqu'à l'année suivante, et le père leur dit, allez-y chercher Youssef et son frère. Ne désespérez pas de la miséricorde. Et là, ils sont tellement au bout du rouleau, ils sont tellement au fond du puits, qu'ils n'ont même plus le courage de dire, papa, on t'a dit que Youssef le loup l'a mangé. Arrête de parler de Youssef. Ils n'ont même plus le courage de le dire. Il leur dit, allez chercher Youssef et son frère. Bon ben, allez, qu'Allah nous aide, on y va. On y va. Hein? On y va où? Youssef, on ne sait pas. Où est-ce qu'on va le trouver sur terre? On n'a aucune idée. Mais Benyamin, au moins, lui, on sait où il est. Il est chez le roi d'Égypte. Et puis, de toute façon, c'est là-bas qu'on doit aller pour trouver à manger. Et maintenant, quand ils arrivent chez Youssef, alayhi salam, ils disent, nous et nos familles, on est dans la misère.
3 années sans ressources. La première année, tu vas manger tes économies. La deuxième année, tu vas vendre tout ce qu'il y a chez toi. La troisième année, tu vas mendier. Tu vas mendier, il n'y a plus rien. Tu vas mendier. Ils sont venus mendier. Nous et nos familles, on est dans la misère. On a ramené une marchandise qui ne vaut rien. On a honte de te montrer ce qu'on a comme marchandise. Donne-nous, s'il te plaît, nous, nos familles, pour tout le monde, à manger. Fais-nous le monde, donne-nous notre frère, Wallah, qui nous a tellement bien accueillis. Et nous, on est venus, notre frère, il a volé, tout ça. Pardonne-nous, rends-nous notre frère. Oh là là, quelle humiliation. Et il pleure. Allah va te récompenser, s'il te plaît. Et il pleure. Et Yusuf alayhi salam leur dit quoi? Vous voyez ce que vous avez fait à Yusuf et son frère dans votre ignorance. Yusuf alayhi salam leur dit, ce qui vous arrive, c'est vos actes qui vous ont mené là. C'est le résultat de vos actions. Voilà où votre comportement vous a mené à cette situation. Vous êtes tellement avilis, tellement rabaissés. C'est vos actes qui nous ont menés là. Toute la méchanceté que vous avez fait à Yusuf et son frère s'est retournée contre vous. C'est votre méchanceté qui vous a rabaissé comme ça. Vous voyez la conclusion? Vous voyez comment Allah tabaraka wa ta'ala va punir la personne par la même chose qu'il a faite, jusqu'à ce qu'il comprenne son erreur et qu'il regrette et qu'il se repente. Et Allah va lui pardonner. Et la vie continue. C'est pas la fin du monde. Mais il faut se faire punir et pardonner dans ce monde que dans l'au-delà. Et eux, ils sont là. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et regarde, mais c'est toi Yusuf. Il dit oui, je suis Yusuf. Et voici mon frère. Roi et son frère. Hein? Allah nous a donné ses bienfaits. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Voici la leçon. La route pour réussir dans sa vie, c'est la piété. Avec la piété, la patience. Parce qu'avec la piété, il y aura des épreuves, des difficultés. Dans les épreuves, il faut patienter, il faut persévérer dans la piété, dans la constance, la continuité. Et puis, Allah Ta'ala ne va pas perdre ta récompense. Allah voit ta patience, ta piété. Allah voit comment tu évites de faire du mal. Allah voit que tu as subi la tentation, mais tu résistes. Allah voit que tu souffres, mais tu tiens le coup. Allah voit que tu pries, hein, que tu es fatigué, que tu arrives à te décourager, mais tu t'accroches. Mais Allah voit. Allah voit. Ne pense pas un instant que c'est perdu. Ne pense pas un instant que tu as perdu ton temps ou que ça n'a pas marché. Oh non, Allah voit tout. Allah voit tout. Et Allah te donnera ta récompense. Tout le bien, chaque atome de bien que tu as fait, chaque petite parole de bien que tu as essayé de dire, chaque petite parole de mal que tu as essayé d'éviter, chaque regard que tu as contrôlé, chaque fois que tu as voulu rendre service, chaque fois, chaque chose, Allah a tout vu. Tout est comptabilisé, tu vas tout trouver. Ne pense pas que tu as perdu ton temps un instant. Voilà. Alors, Yusuf alayhi salam leur donne la leçon. Eux, ils avaient en tête quoi? Que les zigzags, les magouilles, pour s'en sortir. Hein? Et chaque fois qu'ils faisaient leur magouille, ça se retournait contre eux. Et Yusuf alayhi salam, lui, c'était la piété et la droiture. Et il y a des hauts débats, des épreuves, mais il continue jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala a tout donné. Donc, voici la réponse de l'énigme. Pourquoi est-ce que Yusuf alayhi salam n'a pas montré son identité à ses frères dès la première fois qu'ils sont venus en Égypte? C'est qu'il fallait qu'ils se repentent. Et s'il avait fait ça, ça aurait été trop facile pour eux. Et ils n'auraient pas eu le temps de se remettre en cause et de comprendre leurs erreurs. Maintenant, ceci nous mène à une autre considération. Dans la relation de Yusuf alayhi salam avec ses frères, c'est plus que du pardon.
Hein? Ce n'est pas que Yusuf al-Islam dit, ah mes frères, moi j'étais dans le puits, ils sont méchants, ah là là, tout ce qu'ils ont fait pour détruire ma vie, bah allez, tant pis, je leur pardonne. Non, c'est pas comme ça. D'abord, le mal qu'ils veulent me faire, ça a été un bien. Wallah, on a fait un bien. Hein? Moi j'étais dans le puits, ils ont voulu se débarrasser de moi, et plouf, je me suis retrouvé chez le ministre, ah j'ai fait des bonnes études, bon, il y a eu encore des épreuves, mais finalement, voilà, je suis roi. Donc, le mal que mes frères ont voulu me faire, Allah a changé ça en bien. La seule chose qui peut me nuire, en vérité, c'est mes péchés, mes erreurs. Si moi, je désobéis à Allah, je fais quelque chose de travers, et qu'Allah me punisse, ah, c'est là que je vais payer. Mais les gens là, personne ne peut rien faire. Donc je suis droit avec Allah. Donc dire qu'il est fâché, il n'y en a pas. Maintenant, dans sa relation avec ses frères, c'est cela. Comment on va faire pour qu'ils comprennent leurs erreurs, pour qu'ils reviennent dans le droit chemin? Voilà. Donc lui,